Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence? Tout à l'heure, après le message, nous allons adorer le Seigneur en quelques minutes avant de passer aux autres étapes de ce jour. J'ai dit acclame le Seigneur. Je n'ai pas dit d'acclamer l'ancien Alex Billet. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame celui qui est vivant. Acclame celui qui est réel. Acclame celui qui nous donne la joie. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Il est au-dessus des situations. Il est au-dessus des problèmes. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Le Dieu que tu acclames, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. C'est de ce Dieu-là que je te parle ce matin. Il a le nom au-dessus de tout nom. Devant lui, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Toute situation fléchie, toute montagne s'aplanit. Il est le Dieu qui répond. Il est le rédempteur vivant, comme pourrait le dire Job. Il est mon rédempteur vivant. Qui est-il pour toi ce matin? Alléluia. Oh, c'est merveilleux d'appartenir à Jésus. Veuillez vous asseoir. Je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de Jésus. Dis merci au Seigneur pour la grâce qu'il me fait de me tenir devant vous. Remercier le pasteur Kwasi Julien pour la confiance. Saluer le pasteur Kofi Anderson et le pasteur Apollo. Saluer chacun de vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste tant sur ce terme. Mais en pédagogie, on dit que quand on insiste sur quelque chose, c'est que l'objectif n'a pas encore été atteint. Donc Dieu, en insistant sur ce thème, veut encore nous amener en eau profonde. Amen. Notre texte de base se trouve dans le psaume 116, le verset 12. Un psaume que nous connaissons bien. Si vous y avez fait la lecture, David dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Le psaume 116, d'où est tiré notre texte de base, a été écrit effectivement par le roi David après que celui-ci fut délivré d'une mort certaine par l'Éternel. Et on le voit au verset 3 et au verset 8 où il dit, la mort me tenait déjà attaché. Le monde des morts m'avait pris dans ses chaînes. J'avais très peur, j'étais très malheureux. Tu m'as sauvé de la mort. Tu as essuyé mes larmes. Tu m'as empêché de tomber. C'est donc face à cette action de l'Éternel dans sa vie que David va dire ceci. Comment rendrai-je à l'Éternel? Cette phrase est en réalité une question qu'il se pose. Et à travers cette question, on voit un David qui recherche des voies et moyens pour exprimer sa reconnaissance à Dieu. Et il utilise des expressions comme comment, qui interrogent sur la manière, les voies et moyens à utiliser pour atteindre un objectif. Deuxième expression qu'il utilise, rendre à quelqu'un, qui signifie donner quelque chose en retour ou en échange de ce qu'on a reçu de cette personne, qui signifie également restituer à quelqu'un ce qui lui appartient. Amen. Restituer à quelqu'un ce qui lui appartient. Trois grandes questions vont nous guider tout au long de notre intervention. La première question est la suivante. Qu'est-ce qui pousse David à vouloir exprimer sa reconnaissance à Dieu? Quand on lit, on sent que David est poussé par quelque chose. Mais qu'est-ce qui pousse David à vouloir exprimer de la reconnaissance à Dieu? La deuxième question, quel est le type de reconnaissance auquel David aspire? David aspire à quel type de reconnaissance? Et troisième question, comment David peut-il parvenir à cette qualité de reconnaissance qu'il recherche? Mais avant de répondre à ces questions, voyons rapidement ce que c'est que la reconnaissance. On le sait, mais il est toujours bon de le rappeler. La reconnaissance, c'est un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers quelqu'un de qui on a reçu un bienfait. C'est un sentiment de gratitude envers quelqu'un. Amen. Amen. Tout le monde le sait. Les hommes de Dieu ont tellement prêché là sur la reconnaissance, donc on ne va pas insister sur la définition. Donc nous allons aborder déjà notre première question. Pourquoi David veut-il exprimer
sa reconnaissance à Dieu? Ou qu'est-ce qui pousse David à vouloir le faire? David veut exprimer sa reconnaissance à Dieu parce qu'il possède en lui les fondements qui prédisposent à cela. David veut exprimer cette reconnaissance parce qu'il possède en lui des fondements qui prédisposent à la reconnaissance. Et le Seigneur m'a donné 4 fondements. Il y en a plusieurs, mais il m'a donné 4. Et c'est ce que nous allons voir en ce jour. Le premier fondement, c'est saisir le sens du mot bienfait. C'est saisir le sens du mot bienfait. Quand le Seigneur m'a communiqué ce message, il était en train de m'inspirer, de me faire écrire. J'ai dit, mais fondement, il dit oui. Vous avez besoin de connaître ça. Mon peuple a besoin de comprendre ces réalités. Parce que, comme Osée le dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Il dit, beaucoup de personnes ratent des bénédictions. Beaucoup de personnes sont ingrates vis-à-vis de moi à cause de ces détails. Donc le premier fondement, saisir le sens du mot bienfait. Je voudrais être simple ce matin. Comprenons, bien-aimés, que le mot bienfait est comme le comprimé. Le comprimé que nous prenons. Voyons le mot bienfait comme ça. Amen. Le comprimé, il y en a de plusieurs formes. Il y a des gélules, il y en a en sérum, il y en a en quoi encore? En liquide. Il y a quoi encore? Il y a plusieurs types. De même, le bienfait n'est pas seulement matériel. Le bienfait n'est pas seulement matériel. Le bienfait est matériel. Il est physique, il est psychologique. Quand tu paies quelqu'un et qu'on t'appelle, que tu sens que ton pasteur t'appelle, ça te fait du bien, n'est-ce pas? On murmure beaucoup quand on ne voit pas les hommes de Dieu. On murmure beaucoup quand on paie quelqu'un et qu'on ne voit personne. Parce que le bienfait est aussi psychologique. Le bienfait est spirituel également. Quand tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un bienfait de Dieu. Quand Dieu te libère de certaines situations difficiles, te délivre de mauvais esprits qui te fatiguaient, c'est un bienfait. Amen. Amen. Donc ne limitons pas le bienfait à seulement l'argent. Deuxième chose, les médicaments ont des goûts différents. Il y a des médicaments très sucrés. Il y a des médicaments sucrés. Il y a des médicaments amers. Il y a des médicaments très amers. Il y a des médicaments très, très amers. N'est-ce pas? Amen. De la même manière, le bienfait de Dieu peut être aussi sucré, comme le bienfait de Dieu peut être aussi amer. Et c'est ce qu'on voit avec David. Donc, dans ce cas où c'est sucré, le bienfait de Dieu est son action ou ce qu'il permet dans notre vie qui répond à nos attentes, à nos besoins et qui nous procure de la joie. On se comprend? Si tout à l'heure là, je donne une voiture, un avion au pasteur Apollo, il va dire ancien que tout le monde soit béni, soit arrosé. Parce que quelque part, ça lui procure de la joie. Et ça répond à un de ses besoins. Et on le voit, David dit, la délivrance de David dans notre texte de base est des griffes de la mort par l'Éternel est un bienfait. Je l'ai dit tantôt, le bienfait peut être aussi amer. Dans ce cas précis, le bienfait de Dieu est son action ou ce qu'il permet dans notre vie que nous ne comprenons pas parce que contraire à nos attentes, à notre manière de voir, parce que blessante, choquante et douloureuse. On a l'exemple de Joseph. Joseph a été dépouillé de sa tunique. Joseph a été mis dans un puits. Joseph a été vendu comme esclave par ses propres frères. On le voit dans Genèse 37, le verset 23 à 24. Il a été accusé à tort par la femme de Potiphar. Genèse 39, le verset 17 à 18. Et jeté en prison. Genèse 39, le verset 20. Toutes ces situations étaient bizarres pour Joseph. Il ne comprenait pas. Parce que c'était difficile. C'était éprouvant. Mais nous verrons par la suite que Dieu va ouvrir les yeux de Joseph. Et il va comprendre qu'en réalité,
tout cela était un bienfait. Tout ce qu'il a subi faisait partie de son plan pour l'élever. Amen. Et Joseph lui-même va le dire dans Genèse 45, le verset 4 à 5. Écoutez bien ce qu'il dit. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Au verset 5, il dit, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver que Dieu m'a envoyé devant vous. Vous comprenez? Il dit à ses frères, c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous. Au verset 7, il dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Au verset 8, il dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Amen. Il est passé par des situations difficiles, mais il reconnaît que c'est Dieu qui l'a amené là-bas. C'est un bienfait de Dieu. Chers bien-aimés, la Bible nous dit que si nous lui demandons du pain, il ne peut pas nous donner un serpent. Matthieu 7, le verset 11. Romains 11, le verset 33, il dit que ses jugements sont insondables et ses voies, ses méthodes, ses sentiers incompréhensibles, mystérieuses et énigmatiques. Et ça, David l'a compris. David l'a compris. C'est pourquoi il dit ceci dans le psaume 34, le verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. David a compris que Dieu peut utiliser des situations difficiles, des situations blessantes, des situations choquantes pour lui faire du bien. David a compris aussi que Dieu peut utiliser des situations qui le réjouissent, des situations qui lui apportent de la joie pour lui faire aussi du bien. Mais nous, on se focalise sur seulement ce qui est sucré. Ce matin, Dieu voudrait que tu comprennes que la réprimande dont tu es l'objet, c'est une situation qu'il permet pour changer quelque chose dans ta vie. Il voudrait que tu comprennes cela. Il voudrait que tu comprennes que la frustration que tu subis est un bienfait, dans ce sens que Dieu peut la permettre pour te pousser à te rapprocher davantage de lui et te surpasser pour relever certains défis. Il y a des gens qui ont été rejetés. Il y a des gens de qui on a parlé comme ce n'est pas permis. Mais Dieu a permis ça pour les ramener dans sa présence. Pour les ramener dans sa présence. Aujourd'hui, Dieu a fait de ces personnes-là de nouvelles personnes qui sont ses canaux. Donc tout ce que Dieu permet dans ta vie, il sait pourquoi il le permet. L'homme de Dieu, le pasteur Kofi, je m'excuse, a rendu un témoignage ici. Moi, je l'ai noté aussi. Partout où je passe, il rend le témoignage avec sa bénédiction, bien sûr. Il dit, il était avec son camarade. Les deux sont appelés. Et son camarade fait quoi? Il refusait l'appel. Qui l'a amené à l'appel? C'est fou. Fou l'a giflé. Est-ce que gifle là, c'est sucré? Est-ce que gifle là, ça réjouit? Mais Dieu est passé par ça pour faire quoi? Aujourd'hui, il a appelé, non? Il sait le Seigneur pasteur. Donc, gifle là aussi, c'est un bienfait. Ton mari te gifle. Ça peut être bien fait aussi. Parce que tu parles trop. Donc Dieu te dit, ferme ta bouche. Je te parle à l'église, je te donne prophétie, tu ne comprends pas, il va te gifler. Ne giflez pas vos épouses. On va en venir. Il ne faut pas le pasteur Kofi à parler, vont m'attraper après. Amen. Amen. J'espère qu'on me suit. Vous voyez que quand tu comprends cette dimension du mot bienfait, tu ne pleures pas. Quand c'est difficile, tu pleures au pied de Jésus, au pied du Seigneur et tu l'adores. C'est ce qui a fait, quand le Seigneur a ouvert mes yeux, j'ai compris, c'est un secret de David. Il faut que ça soit ton secret. Il ne faut pas attendre qu'on te donne voiture et puis tu danses comme ce n'est pas permis. Mais quand tu as mal, tu es assis, ton visage est serré, culte de louange et d'adoration, ton visage est serré. Tout ce qu'on fait là même, tu ouvres un œil en Jack Bow et puis tu regardes cela même, quand chanter vite, tu vas quitter là. Deuxième fondement. David dit, comment rendrai-je à l'Éternel? Il dit, comment rendrai-je à l'Éternel?
Donc le deuxième fondement, il faut reconnaître avoir reçu quelque chose d'un bienfaiteur. David reconnaît avoir tout reçu d'un bienfaiteur qu'il a identifié et nommé, à savoir l'Éternel Dieu. Et il le confirme dans le psaume 144, le verset 2, où il dit ceci: mon bienfaiteur, ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, c'est lui qui est mon refuge, qui m'a assujetti mon peuple. David n'a pas attribué les bienfaits qu'il a reçus à un autre Dieu. David n'a pas attribué les bienfaits qu'il a reçus à sa personne, c'est-à-dire à son intelligence, à ses diplômes, à ses stratégies, à sa faute, etc., ni à son semblable. Il n'a pas dit que ce qui s'est passé dans ma vie là, c'est grâce à Maître Tapé, parce qu'il est juriste, donc il y a eu ça, tel ou bien grâce à un boss, ou bien grâce à mon oncle qui a l'argent. Non, il a attribué ce qu'il a reçu à l'Éternel, des amis. C'est l'Éternel qui est son bienfaiteur, et pas quelqu'un d'autre. Chers bien-aimés, l'expression d'une reconnaissance n'est motivée que par l'identification d'un bienfaiteur. Autrement dit, on ne peut pas parler de reconnaissance s'il n'y a pas de bienfaiteur. On ne peut pas exprimer, on exprime de la reconnaissance à un bienfaiteur. Et retenons que pour pouvoir exprimer sa reconnaissance à Dieu, pour pouvoir être prompt et spontané à exprimer de la reconnaissance à Dieu, il faut d'abord reconnaître que Dieu est l'auteur de tous les bienfaits dans notre vie. Parce qu'il n'est pas un imposteur, ni un usurpateur pour recevoir une reconnaissance pour ce qu'il n'a pas fait. Dieu agrée la reconnaissance qui vient d'un cœur qui le reconnaît comme son bienfaiteur. Amen. Amen. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, quand ils sont admis, c'est mon intelligence. Quand c'est mon argent. C'est mon. Pronom possessif. Tout est possessif. Et Dieu. C'est une grave erreur, bien-aimé. Et c'est une ingratitude notoire. Job 12, 10, il dit, c'est lui qui tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Ésaïe 42, 5, il dit, ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Dans le Job 32, 8, il dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est son esprit, son souffle qui donne l'intelligence. Proverbe 2, 6, il dit, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Agé 2, 8 que nous connaissons bien, l'or et l'argent sont à lui. 1 Chronique 29, 12, il dit, c'est de lui que viennent la richesse et la gloire. Toujours 1 Chronique 29, 12, c'est sa main qui a le pouvoir d'agrandir, d'affermir toutes choses. Alors d'où vient le fait que tu t'attribues toute cette élévation? Tu attribues ton succès à ton oncle. Ton oncle n'a été qu'un simple canal. Si Dieu n'avait pas disposé son cœur, rien n'allait se passer. Parmi nous, on a des parents bien placés, mais ils font quoi pour nous? Tant que Dieu n'a pas touché les cœurs, ils ne feront rien. On oublie Dieu. On dit félicitations à tonton. On fait tous les cadeaux à tonton et on oublie Dieu. C'est Dieu qui nous donne tout. Il faut que ça change. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Oh Seigneur. Troisième fondement. Il faut être conscient que ce que tu as reçu de Dieu est une vraie grâce et non un mérite. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que tu as reçu. Ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup que tu as reçu. Ce n'est pas parce que le pasteur Apollo est pasteur qu'il reçoit. Non. Dieu nous accorde les choses par grâce. Ce n'est pas parce que tu le mérites. Ce n'est pas parce que tu as fait 30 ans à l'église. Ce n'est pas parce que tu es ancien. Ce n'est pas parce que tu es diaconesse. Ce n'est pas parce que tu es chante que Dieu t'accorde. Mais Dieu nous accorde les choses par grâce. Et nous devons prendre conscience que ce qu'on a reçu est une vraie grâce. Et non pas parce qu'on le mérite. Amen. 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 Pour David, David a réalisé que c'était une vraie grâce. Parce que ce n'est pas n'importe qui lui a donné ce qu'il avait. Mais c'était le Dieu grand
est puissant. Le Dieu qui dit et la chose arrive. Celui qui ordonne et elle existe, comme le dit le psaume 39 et 33, le verset 9. Il n'a pas reçu de n'importe qui. Et c'est une grâce. Recevoir un cadeau de son ami et puis recevoir un cadeau particulier du président de la République, ça fait deux choses. Or, le Dieu qui nous donne, il est au-dessus du président. Donc, c'est une grâce. Dieu ne donne pas à n'importe qui. Réalise que c'est une grâce. Réalise que c'est une grâce. Amen. Pour David, c'est une grâce parce que ce qu'il a reçu, des milliers de personnes les recherchent ardemment, mais ne les ont pas. Allez dans les hôpitaux, des milliers de malades soupirent après la guérison, mais ne la trouvent pas. Toi, tu es en bonne santé. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et si tu ne réalises pas que ce que tu as, ce que tu vis est une grâce, tu n'auras pas le cœur de quelqu'un qui exprime de la reconnaissance à Dieu. Et Dieu veut que les choses changent. Pour David, c'est une vraie grâce parce qu'il a reçu gratuitement, sans que Dieu ne lui demande un seul rond ou quoi que ce soit. Là où des personnes dépensent des millions, voient toutes les richesses, sans pourtant être guéris. Là où le diable réclame à ceux à qui il a donné quelque chose, leur sommeil, une partie de leur corps, un sacrifice humain, la bonne santé de l'un de leurs enfants, des sacrifices à répétition. Dieu a donné tout cela à David gratuitement. Avant ma conversion, ma maman consultait beaucoup. Quand tu as mal à la tête, elle nous envoie chez féticheur. On tue poulet, poulet la danse, il fait truc, je ne sais pas. Pour avoir guérison mal de tête, tu dois payer poulet. Poulet fait combien aujourd'hui? Au moins 3 000. C'est quelque chose. Oh Dieu, il nous donne gratuitement. Dieu te donne gratuitement. C'est une grâce. Et il faut que tu réalises cela. Pour David, c'est une grâce parce que l'Éternel a répondu à son réel besoin. Et cela n'a pas été suivi de chagrin. David était malade. Il était sur le point de mourir. Dieu l'a relevé de la maladie. Dieu l'a relevé de la mort. Quand Dieu agit dans notre vie, il répond à notre réel besoin. Le féticheur ne répond pas à notre réel besoin. Le mystique ne répond pas à ton réel besoin. Là où tu mets tes millions, là où tu mets tout ton argent, il ne répond jamais à ton réel besoin. Mais lui, qui donne gratuitement l'Éternel des armées, il répond à notre réel besoin. Et tu dois comprendre que c'est une vraie grâce de Dieu. Amen. Amen. Exode 33, 19, il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Si tu as la vie bien-aimée, c'est parce que Dieu le veut. Si tu es en bonne santé, c'est parce que Dieu le veut. Ce n'est pas parce que tu manges bien, ce n'est pas parce que tu fais sport du dimanche au dimanche. Il y a des gens qui mangent bien, qui font des multiples journées, des heures dans les salles de gym, mais qui sont de gros malades. Si tu es intelligent et brillant à l'école, c'est parce que Dieu t'a accordé l'intelligence. Si tu es riche, c'est grâce à Dieu. Si tu es prospère dans tes affaires, c'est grâce à Dieu. Et il faut que tu réalises cela. Le quatrième fondement, et ce fondement-là, moi, ça m'a beaucoup secoué. Le quatrième fondement, c'est apprécier ce qu'on a reçu de Dieu. Apprécier ce qu'on a reçu de Dieu. David appréciait ce qu'il a reçu de Dieu. Et il le dit dans le psaume 139, verset 14, il dit, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. David apprécie ce que Dieu lui a donné. David appréciait ce qu'il a reçu de Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas exprimer de la reconnaissance à une personne si on n'apprécie pas ce qu'on a reçu de cette personne. Ton cœur n'est pas content. Ton mari te donne pain. C'est quoi ça là? Fête d'Ao, c'est là où tout le monde en wax, maxi wax hollandais, quoi. Lui c'est fancy, 2500. Ce gars-là même il vaut rien. Chérie, merci quand même. Hein. Voilà la qualité de sa reconnaissance.
Il faut apprécier ce que Dieu te donne. Si tu n'apprécies pas ce que Dieu t'a donné, tu ne pourras pas avoir la force pour lui exprimer de la reconnaissance. Et c'est le 4e fondement. Amen. Apprécier ce que Dieu nous a donné, c'est aimer ce qu'il nous a donné. Apprécier ce que Dieu nous a donné, c'est reconnaître à sa juste valeur ce qu'il nous a donné. Apprécier ce que Dieu nous a donné, c'est voir ce qu'il nous a donné comme meilleur à ce que notre cœur désire. C'est voir ce que Dieu nous a donné là comme meilleur à ce que notre cœur désire. Apprécier ce que Dieu nous a donné, c'est voir ce qu'il nous a donné comme le mieux pour nous. Toi, tu voulais voiture, il t'a donné vélo. Il sait pourquoi il t'a donné le vélo. Amen. Amen. Tu voulais une femme grande de taille. Il sait pourquoi il t'a donné une femme très courte. Apprécier ce que Dieu nous a donné, c'est ne pas sous-estimer ce qu'il nous a donné. Apprécier ce que Dieu nous a donné, c'est ne pas envier ou jalouser ce que les autres ont reçu de Dieu. Apprécier ce que Dieu nous a donné là, c'est ne pas envier ni jalouser ce que les autres ont reçu de Dieu. Amen. Apprécier ce que Dieu nous a donné, c'est ne pas comparer ce qu'il nous a donné à ce que les autres ont reçu. Il y a des bien-aimés qui sont dans une perpétuelle comparaison. Comment lui faire? On dirait, il fut une époque, heureusement le Seigneur nous a délivrés. Les pasteurs ont parlé jusqu'au début, on ne comprenait pas. Nous les chantes, on était dans la concurrence. Quand Joël a chanté ce matin-là, on fait réunion. Ah les gars, vous avez vu Flamme des Oies, ils ont déjà foulé. Jusqu'à pasteur Kofi même qui ne danse pas comme ça, là, il s'est levé, il a battu la main. Il a fait, non les gars, il faut qu'on relève le défi. On était dans cette concurrence bizarre. Oubliant que ce que Dieu fait avec Flamme des Oies, ce n'est pas la même chose qu'il fait avec Exalté soit Jésus. On est dans des concurrences inutiles. Apprécions ce que Dieu fait de nous. Apprécions le ministère auquel Christ nous a appelés. Apprécions les dons spirituels que Dieu nous a donnés. Il y a des gens qui veulent prophétiser. Prophétie, là, quand tu prophétises, on sent que tu as onction. Mais il y a le don de discernement. Et le don de foi. Et les dons que Dieu t'a donnés. Amen. J'ai fini tout à l'heure et puis je rentre chez moi à la maison. 1 Corinthiens 12, le verset 7 à 11, il dit, j'ai pris une portion. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun exactement comme il le veut. Les distribuant à chacun comme il le veut. Amen. Il faut le comprendre et ça va nous aider. Apprécier ce que Dieu nous donne, c'est accueillir avec joie ce qu'il nous donne, en tenant compte du fait qu'il est omniscient. Le fait qu'il voit la fin avant le commencement. Toi, tu vois 5 mètres, mais lui, là, il voit la fin avant le commencement. Donc, quand il te donne, là, tu dis, Dieu m'a donné, Seigneur, que ton nom soit béni. Il faut recevoir ce que Dieu te donne en tenant compte de sa volonté. Il donne ce qu'il veut et ce qu'il trouve bon pour nous. Dieu, quand il aime un enfant, là, il lui donne ce qu'il veut et ce qu'il trouve bon pour lui. Toi, tu veux cette veste verte. Mais quand tu as t'habillé, dès que tu passes un couteau, déchire ça. Il te donne un pagne, une chemise pagne. Apprécie. Toi, tu es limité, mais lui, il voit au-delà. Amen. Il faut recevoir avec joie, en tenant compte de son plan pour notre vie. Il nous donne ce qu'il juge bon pour atteindre ses objectifs et réaliser ses projets dans notre vie. Dieu ne nous donne pas les choses, chez nous à l'Apollo, on dit bassa bassa. Il ne donne pas les choses n'importe comment. Quand Dieu te donne quelque chose, c'est pour accomplir son plan dans ta vie. Quand il a permis que Joseph soit dépouillé de sa tunique,
soit mis dans le puits. C'est Dieu qui favorisait ça. Ce n'est pas Dieu qui révélait des songes à Joseph. C'est lui. Mais c'est le même Dieu qui a permis que Joseph passe par toutes ces épreuves-là. Pourquoi? C'est parce qu'il avait un objectif à atteindre. Donc apprécie ce que Dieu te donne. Ce matin, avant de clore, femme, je voudrais te parler. Tu vois, tu as un grand statut. Ton niveau intellectuel et ta beauté physique, avec tous ses atouts, tu souhaitais te marier à un homme d'un certain rang social. Mais Dieu a mis sur ta route un homme illettré, avec un statut social moyen. Je voudrais te dire ce matin, apprécie ce que Dieu t'a donné. Tu voulais des filles, Dieu t'a donné des garçons. Tu voulais filles et garçons, Dieu t'a donné uniquement un sexe. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Tu voulais un mari qui lit beaucoup de romans, qui est romantique. Dieu t'a donné un mari qui ne l'est pas. Apprécie. Tu voulais un mari grand et costaud. Dieu t'a donné un mari court et très mince comme Billy Alex. Apprécie. Tu voulais un mari ordonné et élégant. Dieu t'a donné un mari très désordonné, qui ne considère même pas les harmonies de couleurs. Il porte pantalon violet, chemise rouge, cravate orange, chaussures blanches. Apprécie. Amen. Femme, apprécie le mari que Dieu t'a donné. Si ton mari ne t'envoie pas dans les restaurants chics, au moins il est toujours à la maison et il est attentionné. S'il n'est pas romantique, comme je l'ai dit tantôt, il est au moins biblique. Ça veut dire que ton mari est converti, il craint Dieu. Tu veux roman ou bien tu veux biblique? Bon, chacun répond. S'il n'est pas grand de taille, il est peut-être grand spirituellement. S'il n'est pas élégant physiquement, il est élégant et très élégant spirituellement. Arrête de comparer ton époux à celui de ta camarade. L'époux de ta camarade lui donne certes des voitures, de l'argent, de belles tenues, mais il la bat chaque jour et il la trompe chaque jour. Arrête d'envier ta camarade parce que tu ne vois que la face visible de l'iceberg, glace qui est dans l'eau, là, on voit au-dessus. Titanic, là, qu'est-ce qui a coulé ça? Le gars a vu le dessus, oh, en bas, là, c'était grave que en haut. Tu vois ta camarade, elle s'appelle la voiture. Va, on la baille chaque jour. Elle pleure. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tellement tu veux que ton mari soit de telle qualité femme, de telle forme, de tel niveau intellectuel, avec un teint ciré, avec un style vestimentaire en homme. Tellement tu le veux dans ton moule à toi, femme, que tu perds de vue le bon et le beau que Dieu a mis en lui. À force de chercher des défauts là, tu ne vois même pas la qualité de ton époux. Tu ne vois pas que Dieu, c'est de l'or que tu as. L'or là, quand on l'a là, ça ne vient pas joli, ma belle-mère, Madame Brou. Il faut travailler l'or. Les femmes n'aiment pas travailler l'or. Elles veulent l'or qui brille en même temps. Il faut que les choses... Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est vous qui avez répondu. Je voudrais également m'adresser aux hommes. On est toujours dans l'appréciation de ce que Dieu nous donne. Marie, arrête de comparer ton épouse à l'épouse de ton frère. Si elle n'a pas les atouts physiques que tu recherches, elle a les atouts spirituels qui amènent la sécurité divine dans ta maison. Si elle n'arrive pas à te combler charnellement, elle est un soutien moral, psychologique incomparable. Si elle ne sait pas faire la cuisine, Marie, au moins elle est humble et respectueuse. Si elle est illettrée, elle est cependant très courageuse et battante. Alléluia.
Arrête de comparer ton foyer à ceux de tes camarades. Bien-aimé, c'est une ruse de l'ennemi. Pour ne pas que nous réalisons que nous sommes assis sur une mine d'or. Jeunes gens, je vais terminer par vous. Arrêtez de comparer vos parents aux parents de vos camarades. C'est de l'ingratitude. Toi au moins tu as parents. Il y a des enfants qui sont versés dans la rue. On les appelle enfants dans la rue, enfants de la rue. Toi tu as la grâce d'avoir un papa, une maman, et puis tu compares. Mon papa, même s'il était au rosier, même s'il était au dos, le vieux, mais c'est un choyer. Tu ne sais pas tous les sacrifices que tes parents ont consentis pour que tu sois là où tu es. Ils se dépensent pour que tu manges. Ils se dépensent pour que tu aies une maison, un toit. Ils se dépensent pour que tu t'habilles. Ils se dépensent pour tes études. Arrête de comparer tes parents. Amen. Jeunes gens, apprécie la fiancée ou le fiancé que Dieu t'a donné. Elle ne remplit pas tes conditions, mais elle remplit les conditions de Dieu. Elle n'est pas le genre de fiancé que tu souhaites, mais c'est le genre de femme que le Dieu qui voit la fin et avant le commencement trouve bon pour toi. Jeunes gens, apprécie l'école que tu fréquentes. Ils se plaignent. Moi, j'ai été premier de ma classe. J'ai été majeur de ma promotion. J'ai été toujours. Et puis, cette école-là, même on ne connaît même pas son nom dans Bassam là. Dieu sait pourquoi il t'a mis là-bas. Je l'ai dit dans un message, il faut consulter Dieu avant d'envoyer nos enfants. Quand tu consultes Dieu, il t'oriente vers l'école dans laquelle tes enfants seront bien formés et où leur foi ne sera pas détruite. On regarde les écoles, ça c'est une grande école. Ton enfant va là-bas, demain tu es surpris qu'il est drogué. Est-ce que tu as consulté Dieu? Apprécie ce que Dieu te donne. Femme, apprécie ce que Dieu te donne. Homme, apprécie ce que Dieu te donne. Jeunes gens, apprécie ce que Dieu te donne. Pasteur, apprécie ce que Dieu te donne. Ancien, apprécie ce que Dieu te donne. Chante, apprécie ce que Dieu vous donne. Bien-aimés, apprécions ce que Dieu nous donne. Dieu ne veut plus de cœur ingrat. Dieu ne veut plus de cœur ingrat. Il veut que les choses changent. Ce que nous oublions, c'est que quand tu es ingrat, tu n'apprécies pas ce que Dieu te donne. Toi-même, tu bâtis un mur devant toi. De sorte que les prières que tu adresses à Dieu, ça ne bouge pas. Ton mari, tu dis, il est mauvais. Tout le quartier sait que ton mari est mauvais. Et puis tu viens pleurer devant Dieu. Tu veux qu'il réagisse quoi? Dieu te laisse dans sa mauvaise. Je n'apprécie pas ce que tu m'as donné. Demain, il a dit, viens faire encore. Pasteur, tu vas venir faire? Non. Les principes qu'on voit, c'est d'abord spirituel avant d'être physique. Je voudrais terminer ce matin mes propos à travers ce témoignage. Pour vous dire combien de fois il est important d'apprécier ce que Dieu nous donne. Je l'ai rendu à la veillée des femmes, mais aujourd'hui je vais aller encore plus loin. Il y a un bien-aimé qui a construit sa maison. Et la maison qu'il a construite, il n'a pas achevé. Mais c'est chaud. Donc il a tiré, avant de mettre carreau, là, on appelle ça quand même chape. Il a mis chape. Et chape là, ils ont mal fait. Donc quand il est parti là, quand ses enfants ont commencé à jouer, ça a commencé à se casser. Finalement, quand ils vont se laver, et puis ils ressortent, c'est blanc, plus blanc que neige, blanc. Vous me suivez? Ils deviennent tout blanc. La nuit, quand les enfants dorment, c'est la toux. Ce sont les grippes en un point fini. Donc un matin, il dit, il s'est levé. Il était en train de prier avant de venir au culte. Dès qu'il a dit, Seigneur, je te rends grâce, le Seigneur dit, apprécie ce que je t'ai donné. C'est moi qui t'ai donné cette maison. Je sais pourquoi je vous ai fait rentrer dans cette maison à ce stade. Moi, Dieu, je te dis ce matin que je vais achever cette maison. Et l'Esprit de Dieu lui dit, qu'est-ce que le carreau? D'ailleurs, même, je te dis qu'aujourd'hui même, tout est accompli pour le carreau. Et il s'est mis à genoux. Il a demandé pardon au Seigneur. Et il a adoré le Seigneur, il est venu au culte. Il finit le culte. Il arrive chez lui à la maison. À peine il rentre. Il a un ami qu'il a vu depuis longtemps. Qui vient frapper à sa porte. Bang, 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 bang. Mais son ami sait où il est. Il y a quoi?
Il dit non, je viens te saluer. Il dit ah d'accord. Ah, sinon, nous, si on vient du culte, il dit ah d'accord, c'est bien. Dieu vous a fait du bien. Il dit oui, ah d'accord. Ouais, ouais. Dès que le gars s'assoit, il prend son téléphone. Allô, tu es où? Position. D'accord, mon ami là, il est arrivé. Hein. Donc vous cassez, vous allez, vous faites. Si vous êtes dans tel point, vous m'appelez. Donc le gars lui demande, mais il y a quel souci? Il dit mon ami, ce qui est en train de se passer là, il faut me laisser. Ce matin, à 5 heures, pendant que je priais, Dieu m'a dit, l'argent que tu as épargné là-bas, là, prends ça, tu vas aller mettre carreau dans la maison de mon serviteur. Donc moi ce matin, là, où tu me vois là, je viens obéir à Dieu. Il ne faut pas me distraire dans ton affaire là. Je ne sais pas si vous comprenez. Le même jour, à la même heure, quand il a apprécié ce que Dieu lui a donné, il s'est repenti et il a apprécié ce que Dieu lui a donné. Voilà le miracle que Dieu a opéré. Pendant qu'ils étaient assis là, Carole est venu prendre mesure. Ils sont venus verser sable. Les jours qui ont suivi, Caro est venu et puis il a mis. Et il va lui-même rendre un témoignage. Oh, mais c'est merveilleux. Dieu est réel. Hein? Il dit, il allait chez le caroleur. Il a une connaissance qui a une quincaillerie. Donc il appelle le monsieur, il dit je veux carreau pour une maison. Le monsieur dit bon, le Libanais lui dit je vais te faire venir des images. Il fait venir les images, il regarde, il choisit. Et il ramène son choix à son ami. Le Libanais lui dit maison tu es en train de construire là, carreau ça là, c'est pas de qualité. Je vais te donner qualité supérieure. Ton affaire est supérieure. Est-ce que mon argent est supérieur? Il n'a rien dit. Le gars fait venir le carreau. Il dit ça fait combien? Entre-temps, lui, il a 600 000. 600 000, il y a carreau. Il y a main d'œuvre. Il y a sable, tout ça dedans. Le gars dit ça fait 1 500 000. Il dit, yeah. Bon, comme Dieu m'a parlé, là, je vais obéir. Donc, on échelonne ça combien? Comment? Je peux te donner combien? Le Libanais lui dit, mon ami, il faut laisser ton affaire d'échelonnement là. Il y a une voix qui me dit que maison là, moi-même je dois s'aimer dedans. Donc carreau là, c'est gratuit. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc Dieu l'a traité comme il a traité Abraham. Il a demandé à Abraham son Isaac. Et Abraham a obéi. Mais quand il a obéi, il a apprécié la voix de Dieu. Dieu a remplacé Isaac par un bélier. Apprécie ce que Dieu t'a donné. C'est à cause de ça que j'ai insisté là-dessus. Apprécie le mari que tu as. Tu n'apprécies pas, tu veux qu'il change comment? Apprécie la femme que tu as. Apprécie les enfants que tu as. Même si ton enfant est paralysé, même si ton enfant est infirme, apprécie. De nombreuses femmes ne recherchent qu'un seul enfant et non pas. J'ai mon grand frère qui est millionnaire, sa femme millionnaire. Il cherche un enfant jusqu'à ce jour. Ils ont défilé dans le monde pour faire de ces choses pour avoir un enfant. Zéro. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Dieu ne te donne plus. Dieu a suspendu sa bénédiction à cause de notre ingratitude. Et il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? 4 fondements qui nous prédisposent à la reconnaissance. 1. Saisis le vrai sens du mot bienfait, qui peut être amer comme sucré. 2e, il faut reconnaître Dieu comme étant notre bienfaiteur. 3e, il faut réaliser que ce que tu as est une pure grâce et non pas parce que tu le mérites. Et 4e point, il faut apprécier ce que Dieu t'a donné. Amen. Est-ce qu'ensemble on peut prier le Seigneur ce matin?